Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Richelieu. 1602. Château de Richelieu. Armand Jean du Plessis s'entraîne à croiser le fer lorsque sa mère entre dans la salle d'escrime. Elle le convainc de remplacer son frère Alphonse, destiné à devenir évêque de Luçon. C'est lui, Armand, qui le deviendra à sa place. 6 ans plus tard, après ses études, à 23 ans, celui que l'on nomme désormais Monseigneur de Richelieu est de retour à Luçon. Nous sommes à Noël, il s'installe dans sa nouvelle demeure, spartiate, certes, mais propice aux saintes instructions. L'ascension du jeune évêque va être fulgurante. Le père Joseph, alias François du Tremblay, va l'introduire auprès de Marie de Médicis, régente du royaume de France. Éminence grise de la reine-mère, il deviendra ministre de Louis XIII et n'aura de cesse de déjouer les complots fomentés par l'entourage plus que toxique du roi. On a l'habitude de voir Richelieu personnage de fiction, notamment chez Alexandre Dumas. Il a été maintes fois représenté comme un personnage intransigeant, froid, voire cynique. Le vrai Richelieu, celui qui a éclos d'un cocon nommé Armand Jean du Plessis, Coline Dupuis et Andrea Muti nous le font enfin découvrir. Féru d'histoire et spécialiste entre autres du Puy du Fou, la scénariste n'écrit pas une histoire mais une biographie nette et précise. Ce n'est pas le premier personnage historique auquel elle s'attache en bande dessinée, puisqu'elle s'est déjà occupée des cas de Madame de Gaulle, Clovis et Jeanne d'Arc entre autres. S'il est des pans de la vie de son éminence connue de tous, on savait moins par exemple à quel point le père Joseph eut un rôle décisif dans sa carrière. Le dessinateur italien, Andrea Muti, respecte la réalité historique avec minutie. L'homme est un stakhanoviste du dessin. La visite à La Rochelle, afin d'admirer la toute nouvelle digue empêchant les ennemis d'entrer au port, est montrée sur une double planche cinématographique. Pas facile pour lui parfois de trouver place au graphisme dans certaines planches où les dialogues sont prépondérants. Là est d'ailleurs un piège dans lequel n'est pas tombée Coline Dupuis. Elle a évité la facilité des récitatifs pour tout expliquer par la bouche des personnages. Les auteurs nous emmèneront jusqu'à la fin de L'Homme en rouge et ses derniers conseils politico-diplomatiques sur son lit de mort. Richelieu disait « La méthode ne vaut que par l'exécution ». Coline Dupuis et Andrea Muti nous démontrent que l'homme s'appliquait les principes qu'il prodiguait. Plus qu'un biopic, cet album est une immersion dans un XVIIe siècle, l'un des plus riches de la grande histoire de France, dans lequel les enjeux politiques deviennent de plus en plus déterminants. Vous croyez tout connaître sur Richelieu ? Vous en saurez encore plus après avoir lu cet album. Richelieu, par Dupuis et Muti, est paru aux éditions Plein Vent. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.